Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et re-bienvenue à la saison 5 du podcast. Un potin avec ça, le podcast où on réagit à vos histoires les plus crunchy. J'ai tellement hâte de faire l'épisode d'aujourd'hui. Vous nous l'avez demandé, on vous l'a proposé dans le dernier épisode. Aujourd'hui, on parle de vos confessions et on confesse des affaires de vous aux gens qui vont écouter le podcast. Et même des confessions genre avec vos noms, là, des confessions non anonymes. Il y en a une partie anonyme et une partie que c'est des noms, genre des gens qui veulent annoncer en grande primeur leur secret à leur famille ou à leur blonde ou à leur chum. Ça va être croustillant. J'ai Ça fait... tellement hâte. J'ai hâte de voir les commentaires de cette vidéo-là. Genre, OK, j'ai su que ma blonde était enceinte ici. T'sais. Ouais, non, c'est des choses hard. Il y a des choses hardcore. Je te dis. J'ai trop hâte de voir. Avant de commencer l'épisode, on tient à remercier Girl Crush. On filme dans leur studio et on porte leurs vêtements. Vous le savez, on a le code POTIN15 pour 15% de rabais. Yes. On tient aussi à remercier Eros et compagnie. En plein milieu d'épisode, on va déballer un sextoy avec vous. On a aussi le code POTIN15 pour 15% de rabais qui va être très pratique pour la Saint-Valentin. Vous pouvez l'utiliser autant en magasin qu'en ligne. Le service est vraiment super. On les adore. Oui, merci à Ben et Flo qui est notre chaîne de restaurants déjeuner préférée. Vous le savez, il y a un giveaway qui était dans l'épisode de la semaine passée. On devrait pas mal le tirer en ce moment. Là, on n'est pas aujourd'hui. Là, c'est la magie du montage. La magie du montage. Donc, allez participer rapidement si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que moi, mon plat préféré, c'est la poêlée. Donc, ça va vous permettre de pouvoir l'essayer. Et merci. Ça gueule sur la poêlée. Essayez-la. Jamais. Et finalement, merci à EconoFitness, qui est le plus grand réseau de gym libre-service au Québec. C'est une ambiance sans intimidation. C'est très propre avec de l'équipement de qualité supérieure. Il y a des abonnements vraiment pas chers à partir de 129,75 par année. Et l'abonnement platine vous donne accès à toute la section platine, plus au réseau de gym 7 sur 7, 24/7 à toutes les gyms. Dans le fond, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel au Québec. Bam. Donc, voilà. C'est ça qui est ça. Donc, pour revenir à nos moutons, les secrets aujourd'hui. Bon. Out! Toi, est-ce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de secrets dans la vie? Je pense que je suis comme livre ouvert. Tu penses? Je crois que oui. Tu dirais pas que je dis tout haut, fait que des fois, je devrais peut-être garder plus de choses pour moi, tu sais. Mais je pense que le fait qu'on ait des personnalités publiques, on est comme, ça va être une story time, quand la majorité des gens seraient comme, j'amène ça dans ma tombe, c'est l'affaire la plus gênante de ma vie, tu sais. C'est sûr. C'est un pensée du bien. Mais on vous a demandé sur Instagram, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. On vous a demandé si vous mentez souvent et si vous aviez beaucoup de secrets. Mens-tu souvent? Il y a 44% des gens qui ont dit oui, 56% non. Toi, 56% qui mentent. Mens-tu souvent? Oh, non, 56. Ouais. Toi, tu considères-tu que tu mens souvent? Non, plus maintenant. Avant, j'étais quand même assez menteur, mais maintenant, je dis pas mal qu'est-ce que je Comme pense. ça. Ben, dans les années passées, j'étais plus, c'est comme, j'essayais de D'être plaire au people monde. Ouais, c'est ça, là, j'en ai rien à chier. Fait que, je dis moins de mensonges, toi. C'est vrai que de plus en plus, Faut s'exprimer. ouais, il faut s'exprimer. Je pense que c'est pour ça que les gens ils pensent qu'on est des mean girls. Encore cette semaine, on a eu des commentaires là-dessus. Ouais. Honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Genre, c'est juste qu'on s'affirme puis qu'on a nos propres limites, puis qu'on les dit. Ça fait pas de nous quelqu'un de méchant. Mais non. Ça fait de nous quelqu'un qui est pas fake. Puis qui le dit quand Chris, t'as pas de tabarnak d'allure, tu nous intéresses pas, puis t'es une personne qu'on haït, on va te le dire. Puis c'est correct. Moi, je pense pas que je mens souvent. Je pense que j'exagère souvent. Genre, je raconte une histoire, je suis comme. Ouais. Puis là, il est arrivé, puis il était comme Hey! Dans le fond, il a fait Hey! Tu vois le Ouais, vibe. c'est vrai. Mais je pense que je m'en rends pas compte. Je pense que c'est juste comme mon sens de l'humour, puis comme que j'ai toujours été vraiment extra. Ça se peut, c'est ça. Mais. Parce qu'on vous a demandé aussi à vous si vous aviez beaucoup de secrets. Il y a 57% des gens qui ont dit oui et 43% non. Donc, c'est quand même la majorité qui ont des secrets lourds, tu sais. C'est comme... Puis vous en avez mis quand même plusieurs ici. Fait qu'au moins, si ça peut vous libérer un certain pourcentage, ça pourrait potentiellement aider, tu sais. J'aime ça. Ouais. C'est quoi le plus gros secret que tu as dit sur le podcast? Eh boy. Mais c'est parce qu'on a vraiment tout dit sur le podcast. Genre, si tu compiles 6 saisons, parce que là, c'est saison 5 au Québec, mais... Il y en a eu une en France.
Il y a beaucoup de bombes qui se sont droppées, là, tu sais. Toi, hein? Je sais pas c'est quoi la plus grosse affaire que j'ai dit. Dites. Je crois que dans le podcast avec William Cloutier, on a quand même droppé des bonnes Ouais, de la semaine bombes. passée. Celui de la semaine passée, j'ai dit des trucs que j'étais comme. Je vais jamais le dire, tu sais. Ouais. Ben, lui de Anthony Tran aussi, là. Oui, c'est vrai. Mais ça, j'ai mis beaucoup dans Patreon parce que rien de temps qu'à dropper des secrets, Vous allez donner payer 6 piastres vous par allez mois. payer 6 piastres pour savoir notre life. Non, c'est ça. OK, allez voir ça. Vous nous direz comment c'est. Ben oui, c'est ça. On vous a demandé quel était votre plus gros secret. Puis là, ça commence avec la version anonyme. Puis après ça, c'est la version name dropping. Fait qu'on va commencer avec anonyme. Peux-tu commencer? Oui, je vais. Une fois, j'ai aidé une amie à déménager de chez son père qui venait de mourir. Oh my God, j'ai vraiment de faire comme dans Tout le monde en parle. C'est comme, une fois, son père venait de mourir. T'avais pas le bon ton pour l'histoire. Une fois, j'ai aidé une amie à déménager de chez son père qui venait de mourir. Elle est enfant unique et sa mère n'est plus dans le décor depuis qu'elle est très jeune. Son père avait beaucoup d'objets de valeur dont elle a été la seule à en hériter. On était plus jeunes, on venait de commencer notre vie d'adulte et j'avais vraiment de la difficulté financièrement. Non. Elle n'avait pas besoin d'autant d'objets, étant donné qu'elle s'en allait dans un petit appartement seule. J'ai donc proposé de l'aider à vendre des objets en les postant sur un site de vente, puisqu'elle ne savait pas comment ça fonctionnait et que j'avais déjà utilisé l'application plusieurs fois. Je ne lui ai pas dit combien je vendais les objets, à moins qu'elle me demande un prix en particulier. J'ai donc vendu des objets beaucoup plus chers et j'ai gardé une bonne partie de la somme finale, plus de la moitié. Je ne lui ai jamais dit et elle ne m'a jamais posé de questions sur ça, même si en y repensant un jour, les objets valaient beaucoup plus que ce qu'elle a reçu. Je me sens terriblement mal encore à ce jour et je pense que je vais enterrer ce secret avec moi au fond de ma tombe. C'est chien, là. C'est C'est chiant tellement parce que tu as utilisé une personne endeuillée qui avait vraiment pas la tête à être comme oh my God, genre avant les trucs à mon père, genre c'est juste tellement gentil pis tout. Ouais, c'est chien. En même temps, je suis sûr que mon chum fait ça avec mes trucs sur le marketplace, tu sais. Fait que- c'est comme... Mais là, c'est les trucs à son père défunt. Non, j'avoue que c'est comme hardcore. elle n'en avait pas besoin. What you know? Non, mais... C'est de l'argent, tu sais, c'est pas comme si elle a gardé un objet, elle a pris l'argent, genre tout le monde a besoin d'argent. Non, c'est sûr que c'est définitivement un choix que tu as fait. Je te recommande de pas dire ton nom, tu sais. Moi, je te recommande de, quand tu vas avoir plus d'argent dans ta vie, d'y faire un gros cadeau de Noël, tu sais. Ouais, au moins. Je pense que ça va t'enlever un poids. Ou genre de l'amener dans le sud, ou tu sais, quelque chose de même. Ouais, en mode, hey, ça fait longtemps que comme je veux te gâter, puis là. Ouais. Je pense que à partir de ce moment-là, ton karma va revenir. Ouais, c'est ça qu'il Mais faut. si tu pognes très souvent la coqueluche puis des streptocoques, demande-moi pas pourquoi. Aïe. OK. Salut les potineux. Mon histoire va comme suit. J'ai travaillé dans un fast-food comme job étudiante, étant jeune, stupide et rebelle. Un jour, un couple que je connaissais très bien est venu manger en salle à manger. Jusque-là, tout est normal, mais ce couple-là, c'est un couple d'amis à ma belle-mère. Ma belle-mère que je ne portais pas dans mon cœur, mais genre pas pantoute. Et la femme dans ce couple était vraiment une peau de vache. Dans le genre qu'elle arrivait chez moi et m'obligeait à nettoyer ma chambre. Ben là, ça, c'est un peu... OK. Elle était toujours très condescendante envers moi et nous prenait, moi et ma soeur, littéralement pour ses esclaves. OK, bon. Bon, bref, le jour J arriva, je vois ce couple entrer dans le resto où je travaillais. Nous étions en soirée, donc c'était plus relax. Il faut dire que mes collègues étaient au courant que ma relation était horrible avec cette belle-mère. Et donc, une fois que le couple a commandé, le cuisinier vient me voir et me demande si je les connaissais. Il avait bien remarqué leurs airs condescendants envers moi. Je lui raconte brièvement qu'elle connaît bien ma belle-mère et que c'est normal. Hein? Ben, c'est normal qu'elle soit condescendante et tout le temps. Ah, OK. Il n'en fallait pas plus. Le cuisinier est parti à l'arrière avec le pain hamburger. Il a frotté ses semelles de chaussures dessus. Et nos chaussures, quand on travaille au fast-food, sont remplies de frites écrasées, complètement dégueulasses.
Et comme si c'était pas assez, il met le pain sur la table de préparation et raque sa gorge comme jamais et te crache un de ses motons de gorge écœurants dans son burger. Non, 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 non. Il termine d'emballer la commande, je leur apporte la commande dans leur plateau et je les regarde s'éloigner. 2 minutes après, je jette un coup d'œil et je la vois croquer à pleine bouchée dans son burger motonneux. Le haut le cœur m'a pris instantanément, j'ai vomi sur le champ. Bref, je sais que c'est complètement écœurant, mais fuck qu'à cet âge-là, j'étais fier de ma revanche. I'm gagged. Est-ce que t'as déjà fait ça? T'as déjà travaillé dans un resto? Non, j'ai jamais fait ça. Non, non, non. J'ai jamais fait ça. Moi, le pire que j'ai fait dans ce resto-là, puis je l'ai raconté genre 1000 fois, c'est que j'étais parti. La caisse marchait plus, fait que même s'il y avait une grosse file de genre 30 personnes, j'étais parti en bas, dans le sous-sol, puis je pleurais en boule, puis j'ai attendu que tout le monde parte. Oui, j'avais pris la commande à quelqu'un, puis je l'ai pas faite. Puis il a payé? Ben oui. Et moi, j'ai déjà vu, quand je travaillais dans un restaurant, quelqu'un qui a jeté quelque chose aux poubelles puis qui était comme « Oh, fucking hell, fallait que je donne aux clients. » Je leur prie, Non. je leur donnais. Genre de la bouffe. Mhm. Non. Et j'ai vu aussi, ben, OK, pour la défense de mon ami qui travaillait là avec moi, le client, il criait après, puis il avait demandé des sushis flambés. Yo, elle les a flambés, genre calcinés, puis il était comme voilà! Mais tu sais, parce qu'on a une grosse torche en cuisine, Ouais, genre qui est énorme. Oui, c'est ça, en fait. Puis c'était genre une grosse commande, fait qu'elle a juste mis les sushis calcinés au fond, puis elle était comme Non. bye, guys! C'est Mais genre je les comprends. sushis les plus chers étaient comme. J'étais comme oh! Ouais. Moi, c'est parce que c'était pratiquement tous des trucs crus. Genre, je pouvais pas vraiment faire brûler les choses. J'ai déjà comme passé des trucs un peu passés date, là, mais comme. Moi, j'avais dit, hein, je connais une madame qui a mangé un hamburger, puis le cuisinier a perdu son plaster dans la boulette, puis l'avait cuit. Non, ça, honnêtement. OK. Non, mais ça, j'en reviens pas de ça. Genre, ça, si ça m'arrive, je me tue. Zoé, il y a une phobie des plasters, mais c'est genre l'affaire qui le dégueule le plus. Non. J'ai jamais. Genre, Zoé pense à un plaster, il y a un gag reflex. Non, mais. Mais ça, il était cuit dans la. Attends, où est-ce que tu travaillais ou pas? Non, je travaillais pas là. Je connais la fille qui l'a mangé. Non, puis c'était rentré dans sa bouche ou comme juste. Oui, elle était comme. Sérieux, c'est genre la pire affaire qui pourrait m'arriver, je pense. La dernière fois qu'on allait à Paris ensemble, on partageait une salle de bain. Puis j'avais un plaster. Puis je l'ai juste mis sur sa trousse. Puis je suis partie. C'est dégueulasse. C'est que ça m'écoeure. Non, je l'avais plié en deux. Non, mais j'avais fait exprès. Oui, non, je suis. Genre, c'est tout le temps plein d'eau, plein de sang, plein de. J'attendais qu'il y aille. Puis là, il allait pas dans la crise de salle de bain. À un moment donné, il va dans la salle de bain, il ferme la porte. Je l'ai entendu gueuler. C'était quelque chose. Comme. C'était. Ouais. En même temps, t'avais été bête avec moi cette journée. Ah. Fait que j'ai mis un petit plaster. Qu'est-ce que toi? Je me suis déjà masturbée en FaceTime avec mon meilleur ami sans qu'il le sache. Donc, on continuait de se parler normalement. Chose à savoir, je suis une fille straight et lui, il est gay, donc aucun potentiel. C'est crazy! C'est moi qui l'ai écrit. Non, Ah, mais c'est complètement. C'est crazy. genre, à quel point tu pouvais pas comme le rappeler, tu sais? Non, mais je pense que c'était ça le facteur excitant. ok. Là. Ah. T'aurais-tu fait ça? Genre, être en appel avec quelqu'un, puis genre. Yo, moi, je pourrais même pas sexter. Je pense que je me prendrais pas assez. T'as jamais sexté? Non. Je pourrais pas non plus être en FaceTime, puis genre, je pourrais pas. T'as déjà genre envoyé des petites photos coquines. Oui, mais j'étais pas genre, ah ouais, tu vas me défoncer. Ben non, là, pas de même, mais comme. Non, j'ai envoyé des petites photos sexy, mais ni plus ni moins. Là. Genre, je pourrais pas comme faire du sexe à distance. Là. Ouais. Non, mais la pense que distance, c'est comme. Je me prendrais pas assez au sérieux. Je serais comme. Tu montes dans le téléphone, genre, tu respires fort dans le téléphone. Non, je peux pas. Ouais. Non, c'est quelque chose. Mais surtout quand l'autre personne n'est pas au courant. Ça, c'est. Fait que si je t'appelle, puis t'es comme. Allô, oui, ça va. Même. Ah,
Well, à tester. Je vais le faire la semaine prochaine, mais tu ne sauras pas dans quel appel. Il va falloir que tu devines. Je vois juste son fond qui shake ici. Non, en appel audio. Non. J'ai rien demandé, il m'appelle en walkie-talkie. Je peux pas raccrocher. Parce qu'on a une application walkie-talkie, OK. Puis je sais que tu pouvais... Moi, avant, je le faisais sur ma Apple Watch, mais là, j'ai plus d'Apple Watch. Puis là, c'est comme une application que, quand tu parles dedans, genre, peu importe que la personne soit disponible ou non, genre, ça va sonner dans son téléphone. Genre, attends, on va ouais. faire une démonstration. Et mon cell est là-bas. Ah, il est là-bas? Là. OK, bon, on va peut-être l'entendre. Là. Mets ton micro proche. Attends, ça se connecte. Ah. Allô? Allô? Allô, Pascal? Ah. Fait que, c'est ça. C'est Yeah. très pratique. Yo, hier, j'étais dans la douche, puis tu m'as parlé. J'ai tellement fait le saut. J'étais comme, oh my God, il y a quelqu'un chez nous. Ouais. C'est pour m'assurer que t'ailles le mémo. J'étais comme, qui parle? C'est là. Aïe, aïe, aïe. Il y a un créateur de contenu québécois qui essaie de revenir depuis quelques temps, qui a fait un blackface en 2020. Et j'ai souvent envie de l'exposer et de republier sa photo. Moi, personnellement, je sais pas toi, mais moi, je sais de qui on parle. Ouais? Parce que c'est drôle, j'ai retrouvé la vidéo, en fait, que j'avais enregistrée De ça? dans mon cell. Et je l'ai dans mon cellulaire. Parce que, genre, cette semaine, je faisais un ménage de mon cell. OK. Puis, genre, tu sais, on fait des TikTok depuis des années, là. Fait que Ouais. dans la section TikTok de mon cell, il y a, genre, toutes mes vidéos depuis 2020, tu sais. Fait que je suis comme, OK, je vais effacer ça. Anyway, ils sont sur TikTok. Ouais. Et j'ai trouvé ça. Un petit bijou de la vie. Un petit Je vais bijou. voir, tu me le montres. Je vais te montrer c'est qui, puis je pense que tu vas être agréablement surpris. En tout cas, vous pouvez... C'est sûr que ça fait. Tu sais, c'est du Nutella à plein le visage. Là. Ah ouais, hein? OK. Ben, écoute. C'est une vidéo de... en fait, que la personne va chez le... Tu sais, un classique blackface, là. Genre, la personne va chez le bronzage, puis il est comme... Il ressort, puis il est comme... C'est pas la couleur que j'avais demandé, puis c'est un full-on blackface. En tout cas, je pense pas que ça va aider à son comeback, là. S'il fait un comeback... Mais je peux pas croire, tu comprends pas c'est qui. La personne qui essaie de faire un comeback sur TikTok en ce moment. Non? Qui je pense? Je sais pas à qui tu penses, mais c'est comme... Whatever. Je comprends vraiment pas que live, tu catches pas, mais OK. c'est de la bonne. OK. C'est du lourd. OK, on va s'en reparler. Mais on dirait que les gens ont tout oublié ça. Genre, il y a eu 2 personnes qui ont fait un blackface sur TikTok en 2020. Oui, c'est ça. Il y en a 2. On se rappelle juste de un là, qui avait fait, là, ce que je vais pas nommer c'est qui. Je suis un Africain, puis qu'il faisait du rap. Ouais, ça c'était... La vidéo s'appelait Je suis un Africain et je fais du rap. Mais l'autre personne, ça a passé crème. Parce qu'il l'avait enlevé. Ouais. En fait, c'est moi qui avais écrit à la personne, genre, hey babe, je pense vraiment. Moi aussi, il me semble, j'avais écrit. OK, 26. Ouais, ça me revient. Je suis pas mal sûr. C'est ça, ça fait. En tout cas. OK. Ben, c'est à toi. Salut, j'ai vraiment un gros secret que je partage avec mon amie qu'on va appeler Mégane pour l'histoire. Mise en contexte, j'ai un chum depuis 3 ans, je suis une fille, et mon amie a un chum depuis 5 ans. Nos relations vont super bien et on fait souvent des double dates. Un jour, moi et Mégane, on était couchés dans son lit et on parlait. Je sais pas pourquoi, mais on a senti une certaine attirance mutuelle sur le moment et on s'est embrassés. On ne savait pas trop comment se sentir à propos de ça, alors on s'est laissé quelques semaines pour réfléchir. On a finalement réalisé qu'on avait une réelle attirance l'une vers l'autre. Un soir, on était un peu pompettes, j'ai dormi chez elle et ça s'est fait naturellement, on a couché ensemble. Oh. C'est un secret qu'on garde pour nous depuis maintenant 2 mois sans l'avoir dit à nos chums. On sait pas quoi faire car on aime nos chums, mais on peut pas se cacher notre attirance. En même temps, on s'imagine pas laisser nos chums pour se mettre en couple, moi et Mégane. Ceci est vraiment un gros secret qui est très lourd pour nous 2. Ben là, oui, mais c'est un secret, mais c'est de l'adultère, là. Excuse-moi. Ça me fait rire parce que des fois, tu sais, c'est genre, vu que je suis pas lesbienne, genre. Ouais. Babe. C'est vrai qu'avant que tu le nommes, j'étais comme, oh, pauvre elle. C'est ça.
Mais tu sais, comme dans les faits. Dans les c'est faits, chiant en esti. si mon partenaire était comme, je suis gay, je couche avec un gars depuis longtemps, je serais comme, hein? Ouais, c'est ça. Euh, Ben, c'est. je propose de proposer une partouze. Ben, c'est ça. Faites donc un. Un Ou- kaki, là. Ou un échange de partenaires, genre. Ils sont comme, mais par contre, on veut les deux filles. Ben, c'est ça. 2 filles ensemble, 2 gars ensemble. Les deux gars qui sont zéro down sont comme, cette idée-là. Ouais, j'avoue que ça peut surprendre. Mais, tu sais, Comment l'amener? Là? Si vous voulez pas laisser vos chums, je pense qu'il va falloir cesser. ouais, c'est ici, puis potentiellement en parler, là. Ou proposer justement Une activité de groupe. une activité de groupe sensorielle, 4D. C'est ça. Un plateau, quand tu dis là, pour les chiens, là, les plateaux de sensoriels, là, les bacs sensoriels, whatever. C'est votre prochaine activité. Faites un Kong. Je pense que je suis bi, mais j'ai peur d'en parler à mon chum et je ne suis même pas sûr que je le suis. Damn! Mais ça, je comprends pas pourquoi les gens oseraient pas d'en parler, genre. Ben, je sais pas. Moi aussi, je me suis déjà posé la question. J'étais comme, je pense que je coucherais potentiellement avec une fille. Ouais, mais comme je pense que tu seras à l'aise de le dire. Là. Non. Ben, quand j'en ai parlé à mon partenaire de l'époque, il était vraiment fâché. Puis genre, j'ai dû littéralement être comme, ah, mais laisse faire, finalement, je pense pas, là. Genre, c'est juste cave. Ouais. Pourquoi ça l'insultait, genre? Ouais, genre, ben là, t'as découvert ça pendant que t'étais avec moi, comme, clairement, genre, tu penses à d'autres mondes, puis blablabla. Puis... Ouais. J'avais pas pensé à cette dimension-là, mais en même temps, à un certain point, si la personne est mature, elle va faire comme. Ah, well, Pourrait, tu sais. OK. That's it, that's sperm. Puis j'avais peur aussi de le dire, peut-être comme, finalement, genre, c'est pas vrai, genre, je suis Ben, pas sûre non plus. ouais, mais c'est quoi le pire là-dedans, Carrie? Ah, finalement, non. Ouais, c'est ça. Finalement, je suis toujours pas sûre, et c'est grave. Ben justement, pour pouvoir potentiellement découvrir, t'aider à découvrir ta sexualité, on a le segment Eros et compagnie. Give me that. Explorer le Roméo par Eros et compagnie, un jouet novateur à pulsion d'air, minutieusement conçu pour épousser votre anatomie, grandissant avec une expérience orgasmique sans égale. Avec ses mouvements de va-et-vient, sa technologie avancée et à pulsation d'air, Roméo vous assure des sensations inédites. Laissez-moi. Laissez-moi. Je suis désolé, yo, il est 8 h du matin, là, c'est Ah, comme... il y avait plus de place aussi. Non, c'est ça. Tellement tôt, on a dormi 3 heures. Ouais. Laissez-vous envoûter par cette expérience exceptionnelle. Non, mais là, c'est ça, c'est dégueulasse. OK, celui-là, on l'a déjà eu, je pense que c'est dans la dernière saison. Ouais, ça se peut. La petite rose, OK, avec un petit vibrant. Il y a un moton dessus aussi. Mais c'est parce Non, je pense que c'est juste la mousse. que j'ai mis proche du sac. Puis le sac est comme en petit velours. Ça donne envie. T'as J'ai envie? essayé un truc qui fait ça de même. Genre, Je sais que tu me l'as demandé dernièrement, puis j'ai dit non, mais quand j'y repense, je pense que c'est oui. Ah ouais. Mais je suis Moi, plus j'ai sûre. Je pense qu'il va falloir que je refouille dans mon immense bac Eros et compagnie. Ouais. Je pourrais utiliser cette bout-là, puis toi, tu utilises cette bout-là. Oui, en FaceTime. Ouais. Non, en même temps. Ah! Un bout à l'autre. là. Around the world. Ah, il y en a un autre qui s'en vient. Ah, tes souhaits. OK, Ouais. ça, c'est vraiment parfait pour la Saint-Valentin. Comme je t'ai acheté des fleurs, babe. Ouais, tu peux littéralement le mettre dans un bouquet de fleurs. Mais c'est un soccer. C'est bon. Oui, dans ça, un ça- bouquet de fleurs. Ça l'aspire, dans le fond. Ça l'aspire. Ça fait des va-et-vient. Ça, c'est hot, là. Wow. Wow. Si jamais tu me vois arriver au studio puis qu'il y a juste la fleur qui dépasse, J'ai une grosse bosse d'impens dans le cul. tu vas savoir c'est quoi qui se passe. Well, OK, c'est vrai qu'il y a plein de petites momoutes du sac. Ouais, je pense que c'est le sac. Fait avec. Ouais. Tiens, tu vas pouvoir le remettre à l'intérieur pour l'amener à la maison. Bye bye. Ben merci, Ross. Si vous voulez vous gâter, Potin 15 pour 15% de rabais.
sur leur site web. Yeah. OK, là, on est encore en anonyme, là, on est d'accord. Ouais, il nous en reste quelques-uns en anonyme. C'est à moi? Oui. Quand j'étais à la garderie, j'étais dans une garderie privée de type chez quelqu'un. On faisait toujours la sieste à la même heure et on ne pouvait pas se lever durant la sieste. La sieste se faisait dans la chambre de la gardienne et on dormait tous sur un tapis BS alentour de son lit. Ben voyons. Moi, à l'extrémité de la porte, je commence à avoir envie de chier. Puis, je savais que j'allais me faire chicaner si je me levais, donc j'ai juste chié dans mes culottes. L'histoire aurait pu finir là, mais pour pas avoir l'air suspect, je me suis dit, si je mets la crotte sous le lit, personne ne va savoir que c'est moi. J'ai donc enfilé ma main dans mon pantalon, j'ai sorti la crotte et je l'ai mis sous le lit. Non. J'ai essuyé le plus possible ma main sur les couvertures et lorsque la sieste était finie, je me suis dépêchée d'aller me laver les mains. C'est un sujet que ma mère veut pas trop raconter car elle a très C'est comme on en parlait l'autre fois, les gens qui chiaient à côté de leur bureau, à l'école, tu sais, des trucs. Moi, il y a un gars à mon primaire. Ouais. Qu'à un moment donné, ça s'est mis à puer dans la classe. Puis j'ai regardé à côté d'un gars. Puis en dessous de sa chaise, il y avait un tas de marde. Mais je suis comme, mais comment t'as chié en dessous de ta chaise? C'était genre pendant un cours de français, là, tu sais. Comment? Qu'est-ce que t'as fait? T'as tassé la chaise, tu t'es mis un petit bonhomme, personne t'a vu, t'as chié, t'as remis ta chaise par-dessus, ou t'as chié dans ta main et tu l'as mis en dessous? Mais moi, je me suis souvenu de. Parce que moi aussi, c'était arrivé, ben, je me suis souvenu finalement, c'était quoi qui s'était passé. Parce que c'était toi qui avais chié. Non, c'était un gars dans ma classe, mais lui, c'est que dans le fond, il y avait des jeans, probablement pas de bobette. Il a chié dans ses jeans, puis ça a sorti par là. Ouais. Ben, je me souviens que c'était ça. Il avait fallu qu'il change puis tout, mais. Nous, il était comme évacuer la classe. Ils ont genre changé le gars, puis après. Alerte à la bombe puante. Puis il était comme c'est juste sa collation qui avait pourri. Je suis comme. Bon, au moins, ils n'ont pas genre fait un shame, là, imagine. C'est sûr qu'on l'a vu de nos yeux vus, là. Moi, je me suis plus senti gaslight. Toi, tu y as goûté. Te connais. Moi, je suis à quatre pattes, j'étais comme. C'est quoi ta collation? OK. Longue histoire courte, ma meilleure amie de l'époque, duquel je suis encore amie, avait eu sa première fois avec un... On fait une petite pause dans l'épisode pour vous rappeler que le segment se poursuit sur Patreon. On a coupé un petit bout, mais il est disponible là-bas. C'est seulement 6$ et c'est vraiment les histoires les plus crunchy de l'épisode. On les a choisies spécialement, alors allez vous lancer là-dessus. Le lien est dans la description. OK, ça, toi, c'est le dernier anonyme. Un jour, j'ai croisé Zoé. Oui, toi, Zozo, à la ronde avec mon ami. Et comme je t'ai appelé, tu t'es retourné, mais tu étais avec ton copain, alors tu m'as souri et vous êtes partis. Moi et mon ami, on est fans de vous et on aurait voulu prendre une pique, mais on s'est senti mal quand on a vu que c'était un peu comme s'immiscer dans vos affaires. Alors on est partis comme des flèches. Non! Mais là, ça, vous auriez vraiment pu venir me voir. C'est parce que c'est sûr que si tu cries mon nom, puis là, je suis comme. Je souris, mais que tu me dis rien, puis t'es comme. Genre, je vais pas venir vers toi en mode comme. Hey, tu veux-tu prendre une photo? Ouais. Tu vas pas demander à quelqu'un, tu veux-tu prendre Moi non plus, je vais jamais demander comme voulez-vous une photo? Parce que ça fait genre, je pense que je suis une star. T'sais. Mais si vous nous le demandez, on est très contents. Ça va nous faire plaisir. Je suis tout le temps très gentil avec vous. Oh my God. OK, parlant de ça, j'étais dans le sud il y a quelques semaines. Ouais. Puis là, il y a genre une gang de Québécois qui arrive, puis il y a une fille qui faisait vraiment sa star. Puis là, c'est comme oh, for real, là, les gens qui arrêtent pas de me prendre en photo sur le resort, genre, juste venez me voir. Genre, for real, juste venez me voir parce que comme. Attends, mais t'as connaissé? J'ai jamais vu de ma vie. Attends, puis elle était genre là sur le resort, puis tu l'entendais dire. Oui, elle parlait fort, genre, guys, faites juste genre venir me le dire si vous voulez me prendre en photo, comme prenez-moi pas en vidéo. Mais j'étais comme, literally. Ça aurait été bon de savoir c'est qui. Je l'ai jamais vu de ma life. Ma soeur savait pas c'était qui et j'ai vu personne aller la voir. Toute la semaine. Puis elle était tout le temps près de moi, genre, comme à la plage. J'ai jamais vu personne être comme, oh my God, hey! J'étais comme, mais pourquoi elle crie ça chaque jour? Peut-être qu'elle est full famous puis c'est moi qui est conne. Mais. On le saura jamais parce qu'on sait pas c'est qui, fac. On est rendu au segment annonce en direct. Dun, dun, dun.
C'est le fun, c'est avec des effets sonores. Je l'ai bouché. As-tu un secret que tu voudrais annoncer à quelqu'un sur ce podcast pour enfin en parler et te délivrer de ce secret? Et là, on a ajouté l'astérix. Tu nous donnes alors l'autorisation d'en parler pendant le podcast en révélant toutes les informations personnelles. Donc, tout le monde a été mis au courant. Vous avez sign up for this. Oh, j'ai hâte. OK, fait que là, les gens vont vous annoncer Ouais. à vous, la personne destinée, leur plus gros secret. J'ai hâte. La première personne. Là, c'est Émilie Magnan qui écrit ça. Ma famille et moi n'avons jamais avoué à ma tante que ma sœur est en réalité ma fille que j'ai accouchée à 14 ans. Désolée, Tati Denise. Denise, si tu écoutes le podcast, ta nièce est une petite whore! Non, mais c'est... Fait que dans le fond, Elle a dit à sa tout le monde sœur... que c'était sa sœur, mais dans les faits, c'est sa fille. Fait que ça... Ouais, c'est ça. Fait que sa tante a toujours pensé qu'elle a 2 nièces, mais dans les faits, c'est la fille à sa nièce. C'est sa petite nièce. Ça, Damn! c'est quand même, hein? Ça part en force, tu sais. Pour Jacob Pelletier-Lamotte, de Moi ta blonde, Coralie Martinez-Robert. Je commence, ça faisait pas longtemps qu'il était en couple. Ça faisait pas assez longtemps qu'il était en couple. OK. Je recommence. Pour Jacob Pelletier-Lamotte, de Moi ta blonde, Coralie Martinez-Robert. OK, je commence. Ça faisait pas assez longtemps qu'il était en couple pour te dire cela, mais à un moment donné, je suis allée dormir chez toi et j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je faisais pipi et finalement, le lendemain, je me suis réveillée et j'avais vraiment fait pipi dans ton lit. À un moment donné, je t'ai proposé de laver ton lit parce que ça faisait longtemps, mais c'était même pas vrai. C'était parce que je me suis vraiment pissée dessus et je me sentais mal. Ça faisait genre 6 mois qu'on était ensemble. Oh. Maintenant, ça fait 2 ans. Alors voilà, j'ai déjà pissé sur ton lit. C'est quand même bon, ça. Oh my God. Ça m'est déjà arrivé en plus. Hey, ça va pas, hein, toi? Je pense que c'est les coussins ici. À chaque fois, là, je suis dead. Peut-être. Oh my God. Mais ouais, ça l'arrive. Ça l'arrive au meilleur. Mais c'est quand même drôle que comme tu y avais jamais dit. Sûrement qu'il avait déjà remarqué puis qu'il te le disait pas en plus. Fait que je pense que là, ça va pouvoir boucler la boucle. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une goutte d'être comme ah! Oh my God, je suis en train de me pisser dessus. T'as jamais pissé? Non, pas un gros pipi. Ah, moi, oui. Complet? Ouais. Chez quelqu'un? Chez mon chum de l'époque. Ouais. T'as dit quoi? Mais j'ai dit, je me suis pissé dessus. Je suis désolée. Non, mais là, c'est parce que clairement. Mais surtout quand tu dors, là, si c'est très fréquent, ça, c'est bizarre, mais Non. une fois de temps en temps. Là. Ouais, c'est ça. Mon nom est Julia et j'ai déjà vu mon ancienne belle cousine de 20 ans embrasser, genre Frenchie, mon ancienne belle-sœur de 13 ans quand j'avais genre 12 ans et je l'ai dit à mon père. Il a ensuite envoyé un message à la mère de mon ancienne belle-sœur. Depuis, ma cousine n'a plus le droit de travailler à la garderie en Beauce où elle habite. Je n'ai jamais dit à ma mère d'eau parce qu'elle aurait tweak. C'est foul! Genre, t'imagines garder un secret de même, pauvre petite. Ça, c'est quelque chose. Ça surprend, là. Tu sais, c'est comme. En plus, c'est comme maintenant, en Beauce, elle n'a plus le droit de travailler. Non, mais là, Genre, c'est sûr elle avait qu'il y en a. plus d'informations, puis je les ai coupées parce que j'étais comme, je vais te faire une faveur, ma belle. Sur recevoir une mise en demeure, tu sais. Non, mais c'est ça. Fait que je t'ai évité ça, That is mais so ça fait good. quand même. C'est ça. C'est à toi. Marc, ça c'est tout écrit en capital letters. Marc-André, prof d'histoire à Jeanne Mance, The man that you are, you could get it any day, avec environ 20 emojis d'une femme À genoux. sur ses genoux. OK. Je serais vraiment. Attends, je vais aller voir. C'est quoi Marc-André? Marc-André. En histoire Prof. à Jeanne Mance. Histoire. Jeanne Mance. On va voir si jamais on a un visuel, on pourrait peut-être comme avoir un. Peut-être sur Rate My Teacher, mais. What the hell? C'est quoi ça? Rate My Teacher? J'ai jamais entendu ça.
C'est littéralement genre une application ou un site web que tu peux aller rate tes profs. Fait qu'il y a du tea sur chacun des profs de genre chaque école, mais comme du deep tea. Là. Des fois, il y a des photos aussi, ouais. OK, mais ça, il faut que j'aille faire ça pour tous mes profs du secondaire qui ont été des rapaces avec moi. Ouais. T'imagines, t'écris genre 10 ans après, comme sur C'est encore better. En tout cas, on va vous trouver un visuel à un moment donné si Oh on my est capable, God, c'est mais mon rêve. j'aimerais bien voir. C'est vrai que, tu sais, des fois, les profs, c'est comme... Ça a un côté sexy. Ben oui, moi, totalement, j'avais... OK, ben moi, vous savez quoi? Je vais le dire. Quoi? Mr. Pendenza au secondaire. Ah oui? Il était hot? Il était hot. C'est un prof de quoi? D'anglais et d'éduc. D'anglais et d'éduc. Ouais. Mais oui, 2 spécialités. Là. Oh my God, il était tellement hot de fuck. Ah ouais. Ouais, il y avait vraiment un petit quelque chose. Fait que si t'écoutes ça... Hi, baby! Il y avait aussi des profs d'éduc, genre, tu sais, un peu misogynes, mais fucking hot. Puis ils ont comme 22 ans, puis t'as genre 17, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais un jour, je me rappelle pas de leur nom. Le poussi, tu sais. Yeah. Ouais. Yeah. Si c'était l'inverse, ça serait vraiment étrange. Si l'autre personne le disait, mais vu que c'était moi l'étudiante, puis que c'est juste moi qui était comme, ah, sont hot. Je peux le dire. Mr. P. Mr. D's Nuts. Yeah. Aussi. Prof de sexualité. Oui! Mr. Bendover. OK. Ouf, celle-là. Oh my God. Il n'y a même pas de nom, elle voulait juste le dire. Elle voulait juste s'en défaire. Elle dit, mais c'est pas sûrement que la personne va se reconnaître. C'est chiant. Moi, c'est pas moi qui le dis. Hein. Secret pour mon ancienne meilleure amie, on s'en calisse que tu sois infertile. Just do what you gotta do and stop crying about it. Am I the asshole for saying that? Probably yes. Ça, c'est chiant, là. Ça doit être genre un inside entre eux. Parce que... ça fait... Je pense que c'est un inside. LOL, t'es infertile! Non, mais genre un problème entre eux dans leur relation que genre, yo, t'en parles tout le temps. Puis comme tu... Sûrement que... Je sais pas. Je suppose que genre, elle disait... Genre, je peux pas faire ça à cause de ça. Je peux pas... Non, je sais pas, là. C'est des suppositions. Moi, je la connais pas. OK, moi, j'ai une confession à faire là-dessus. Quoi? Je suis enceinte. Non, c'est pas vrai. Tu sais, moi, je veux pas d'enfant. Puis, il y a vraiment beaucoup de gens qui arrêtent pas de me dire c'est pour quand les enfants? Dès que j'ai eu 20 ans, ça a commencé les questions. Puis, même si je leur dis que moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'interpelle, puis que comme c'est pas mon plan de vie, on me dit souvent ça va changer. Ça va changer, tu vas en vouloir, c'est la plus belle affaire. Puis les gens sont très insistants. Ouais. Mais tu sais, genre l'autre fois, je voulais un prêt à la banque. Puis il était comme, il me parlait, genre le gars à la banque, puis il était comme, moi, c'est la fête à mon gars, blablabla, toi, tu veux-tu des enfants? Puis j'étais comme, non. Puis il essayait de me convaincre, mais genre, je l'ai jamais vu de ma vie, puis même à ça, genre, whatever. Ouais. Fait que ça m'est déjà arrivé de dire qu'en fait, j'étais infertile juste pour que les gens se sentent mal. Puis qu'ils arrêtent de me poser la question. Parce que dans les faits, ça se dit pas, tu sais, justement, je pourrais être for real infertile. Puis que t'es comme, comment ça, tu veux pas d'enfant? Fait que, pour les faire sentir mal, puis leur donner une leçon, j'ai déjà dit que j'étais infertile. Ben. Pour qu'ils sentent terriblement mal. C'est une bonne façon de dealer avec les choses. Moi, j'approuve, là. T'sais, ils peuvent te lâcher de même, honnêtement. Non, mais tu sais. Ou les gens, mettons, qui disent que, ben ça, c'est vrai, mais je suis pas obligée de trauma dump autant, mais tu sais, qui sont comme, comment ça, t'es végane, tabarnak? Puis je suis comme, ben, parce que j'ai le gène du cancer du sein et des ovaires. Pas comme... C'est clairement pas à cause de ça que t'es végane, par contre, mais c'est bon en esti. C'est clairement pas pour ça. Ben, en fait, je savais que j'étais très propice, fait que c'est sûr que je fais attention. Ouais. Ça aide beaucoup, mais j'étais déjà végane avant de le savoir. Mais les gens ferment leur gueule à ce moment-là. Ouais. I just love it. Tu peux lire la dernière annonce. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis tout petit, j'adore voler des choses. Genre, je sais pas, ça me donne de l'adrénaline. C'est comme, pas des gros trucs, mais bref. J'ai une amie, Sarah, avec qui on chicane souvent. Et une fois, on était à la ronde et il fallait déposer nos sacs sur le bord du manège, mais elle avait pas de sac. Alors, elle m'a passé ses choses pour que je le mette dans mon sac.
J'ai peut-être oublié de lui redonner son parfum Victoria's Secret. Et comme par hasard, pas longtemps après, j'ai eu une grosse chicane. Et après ça, on a arrêté de se parler. Aujourd'hui, on est de nouveau amis, mais elle sait toujours pas que c'est moi qui ai son parfum, que j'aime même pas, by the way. Fait que Sarah, si jamais t'écoutes le podcast, qui est très probable, c'est ton ami. Sache que c'est ton ami. Ton ami qui l'a. Ouais, puis elle l'aime même pas. Non, c'est ça. Fait que je te recommanderais d'aller le récupérer quand t'es prête. Oh my God, c'était vraiment de la bonne. Merci d'avoir participé à ça, la gang. Puis je pense que ça pourrait littéralement être un concept à reprendre parce que j'ai trop aimé ça. As-tu un secret à dire à haute voix? Peut-être à Josh, quelque chose que t'as jamais dit. Quelque chose, ça serait trop bon. Mais j'ai pas de... Y a rien que j'ai pas dit, genre... Toi? Ben moi, j'aimerais dire à la personne que je vois en ce moment qu'à notre première date, je crois que les sushis étaient pas frais, puis j'ai eu la diarrhée toute la nuit chez toi. Ah! Je me suis levée genre 9 fois pendant que tu dormais pour aller évacuer. Et j'avais tellement mal, j'avais des sueurs froides, puis j'arrêtais pas de rêver que je me chiais dessus. Je me réveillais en peur. Puis j'allais sur la toilette, mais c'est tellement bruyant que j'ai dû tout retenir en moi. Non. Par peur que ça s'entende. Finalement, ça s'est senti. Donc voilà, c'est dit. Merci pour ce partage. On est vraiment content pour toi. Je pense que ça va probablement faire un article BDQ. Ça a un haut potentiel. Pascal de Blois éclate la toilette chez son nouveau chum. Et ça fait... Oh, 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 oh. Sur ce, la gang, merci beaucoup d'avoir participé. Oh, là, faut que toi aussi tu dises un secret. J'en ai pas de secret. J'en ai pas de secret. Qu'est-ce que tu veux? Tu penses à quelque chose, Georges? Je sais pas. OK, j'en ai trouvé un. OK. Mais je veux pas que tu sois fâché. Quoi? Je veux pas que tu sois fru. Quoi? J'ai, tu sais, un de tes ex, mais tu vas le reconnaître lequel. Mais pas lui que tu viens de laisser, là, un autre. Non. OK. Je le connaissais avant que tu le connaisses parce qu'on se textait. Genre, tu voulais te le guetter. Ben, genre mutuellement, je pense. Genre, vous vous sextiez et tout? Non, pas sexté, mais comme il y avait des petites... du petit crousage, là. Celui de quand on a commencé à être amis que j'ai sorti avec genre quelques mois après. Ouais. Oui, mais c'est parce que je pouvais pas te le dire, puis comme c'était pas quelque chose d'assez gros et important pour que... Tu sais... Girl! Tu jures. Sur ce, merci. J'ai tant de questions. Merci à Eros et compagnie. Potin 15 pour 15% de rabais, si jamais vous voulez vous en procurer. Merci à Ben et Flo, qui est notre chaîne de restaurant déjeuner bref. Et merci à Econo Fitness, le lien est dans la description pour vous prendre un petit abonnement. Et voilà quoi. À la semaine prochaine. Bye, on a des choses à parler.